Ok, maintenant le prochain grand point que nous allons étudier, c'est le grand 4 qui concerne les difficultés de la connaissance du vivant. Pour montrer tout simplement que dans la démarche de l'étude de la connaissance du vivant, nous rencontrons plusieurs difficultés. Il est assez compliqué de connaître l'origine du souffle de vie. Jusque-là, nous avons eu droit à des points de vue qui peuvent ne pas être sûrs. Donc du coup, nous faisons face à des difficultés lorsque nous tentons de connaître le vivant. Ces difficultés peuvent se scinder en deux types de difficultés. Les difficultés d'ordre moral et les difficultés d'ordre méthodologique. Donc d'abord, un petit 1, les difficultés morales. Alors, rappelons que la morale ou l'éthique, c'est le domaine qui étudie le bien, le mal. Autrement dit, la prescription qui nous pousse à opérer le bien au détriment du mal, tout simplement. Donc, les difficultés morales sont de telle sorte que l'homme, il est totalement difficile pour lui de découper par exemple son semblable juste pour comprendre son fonctionnement, juste pour savoir comment est-ce qu'il fonctionne. En plus, si nous partons plus loin, dans la religion, il est dit que nous ne devons pas utiliser l'homme comme un vulgaire animal juste pour des études, juste pour comprendre son fonctionnement. Ce qui fait que déjà la morale même nous interdit d'utiliser notre semblable comme un vulgaire animal juste pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, les difficultés morales, 2 points. L'homme ressent de la réticence et de la gêne quand il s'agit d'utiliser sauvagement son semblable. La religion prescrit le respect de la valeur humaine car celui-ci a été créé à l'image de Dieu. Donc, on ne peut l'utiliser comme un vulgaire animal juste pour le connaître. Alors, donc, pour récapituler le point de vue qu'on vient de développer, c'est-à-dire les difficultés morales, il faut noter que on a essayé par le mécanisme, le finalisme, le vitalisme pour connaître le vivant. Mais ça reste que des conceptions. Donc, la meilleure manière, par exemple, de connaître le vivant, c'est par exemple de l'utiliser scientifiquement, c'est-à-dire de le déchiqueter pour comprendre le fonctionnement des différents organes qui composent
son organisme. Mais il se trouve que dans cette démarche, nous rencontrons des difficultés. D'où notre grand point justement, le grand 4. Les difficultés rencontrées lors de la connaissance du vivant. Les premières difficultés sont d'ordre moral et c'est ce que nous venons de dire. L'homme d'abord ressent de la réticence, de la gêne quand il s'agit d'utiliser sauvagement son semblable, juste pour découvrir ce qui se passe en lui. C'est assez gênant. Et deuxièmement, selon le point de vue de la religion même, l'homme est à l'image de Dieu. Et l'homme n'est pas destiné à être utilisé comme un vulgaire animal, juste pour comprendre son fonctionnement. Donc, après avoir ébauché les difficultés d'ordre moral, nous allons passer au petit 2, les difficultés méthodologiques ou expérimentales. Alors, dans le petit 2, nous avons les difficultés méthodologiques ou expérimentales. Ça veut dire les difficultés rencontrées lors de la méthode de la connaissance du vivant ou les difficultés rencontrées lors de l'expérimentation même de la connaissance du vivant. D'abord, les difficultés de la méthode. Il faut noter que nous n'avons pas d'outils adéquats qui permettent même de déceler l'origine du souffle de vie. Il est impossible jusqu'à nos jours. Et deuxièmement, nous n'avons pas d'outils adéquats pour soigner certaines maladies qui frappent le vivant. Ce qui fait que nous rencontrons des difficultés lors de la connaissance réelle même du vivant. Maintenant, quant aux difficultés expérimentales, il faut noter que bien que les cartésiens ont essayé de montrer que le vivant peut être compris comme une machine, il faut noter qu'il y a quand même une très grande différence entre le vivant et la machine, et même entre le vivant et l'objet. D'abord, le vivant, il n'est pas totalement comparable à de la matière inerte. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, d'une brique, lorsqu'on casse la brique, on peut la reconstituer pour l'étudier, pour la soumettre à une étude. Alors que le vivant, une fois dépiécé, ne peut plus être reconstitué pour être soumis à une étude. Ça, c'est d'abord le premier point. Deuxième point, le vivant, il se reproduit pour assurer sa pérennité, ce qui n'est pas le cas des objets ou des machines. Troisièmement, le vivant a une fonction de cicatrisation et d'auto-réparation. Ça veut dire que le vivant a des cellules régénératrices qui lui permettent justement de se régénérer une fois blessé. Alors que pour les objets ou pour les machines, il faut forcément l'intervention d'une tierce personne. Donc tout ça constitue des difficultés dans la connaissance du vivant. Et c'est ce que nous allons résumer. Les difficultés Pour résumer, les différentes difficultés rencontrées lors de la connaissance du vivant, nous avons des difficultés d'ordre moral que nous avons développées tout à l'heure. Ensuite, des difficultés d'ordre méthodologique et expérimental. Méthodologique, pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés lors des études. Les méthodes même que nous utilisons pour comprendre le vivant sont limitées parce qu'il n'y a pas d'appareils appropriés jusqu'à présent qui permettent de déceler l'origine même du souffle de vie. Ce qui fait que la méthode, justement, a déjà failli. En plus, il y a des anomalies qui frappent le vivant que des appareils, autrement dit que des méthodes, n'arrivent toujours pas à résoudre. Donc, ce qui fait que nous rencontrons des difficultés. Ensuite, nous parlons maintenant des difficultés expérimentales. Dans l'étude du vivant, on a tendance à comparer le vivant à la machine ou à l'objet. Autrement dit, comparer le vivant à la matière inerte. Alors qu'il y a beaucoup de dissemblances. Tout à l'heure, nous montrons que une pierre brisée, par exemple, une brique qu'on prend, on casse en deux ou en 1000 morceaux si vous voulez, peut être reconstituée à travers le ciment et peut être soumise encore à des études. Contrairement, le vivant, une fois qu'on le dépièce, c'est-à-dire qu'on coupe les mains, on coupe les bras, on ne peut plus le reconstituer. Donc, ça ne donnera plus le même principe ni les mêmes résultats d'études. Donc, il y a déjà une grande différence entre ces deux
sujet. Ensuite, le vivant a la fonction de reproduction, contrairement aux objets et contrairement à la machine. Ensuite, le vivant a des fonctions d'auto-réparation, des cellules régénératrices. C'est-à-dire que lorsqu'il se blesse, il arrive à se soigner tout seul. Pas parce qu'il prend par exemple de l'alcool pour se soigner, non, mais même si on laisse la plaie telle qu'elle est, il y a des cellules qui se reproduisent et qui permettent de soigner la plaie. Ce qui n'est pas le cas justement chez les objets ou chez les machines. Et c'est ce que Kant disait que le vivant est doté d'une cellule formatrice, tandis que les objets n'ont pas cette même constitution. Donc dans le grand 4, nous allons étudier les difficultés de la connaissance du vivant. En petit 1, les difficultés morales. En petit 2, les difficultés méthodologiques et expérimentales que nous avons déjà expliquées. Et voici maintenant le résumé au tableau. Les difficultés morales. D'abord, l'homme ressent de la réticence, de la gêne quand il s'agit d'utiliser sauvagement son semblable, juste pour comprendre son fonctionnement. Deuxièmement, la religion même prescrit le respect de la valeur humaine. Il faut noter que l'être humain est une valeur morale qu'on ne peut pas vulgariser. Donc, celui-ci a été créé à l'image de Dieu, donc on ne peut l'utiliser comme un vulgaire animal juste pour le connaître. Ensuite, nous passons aux difficultés méthodologiques et expérimentales. Difficultés méthodologiques, pourquoi? Parce que à travers nos méthodes en science, nous n'arrivons toujours pas à découvrir l'origine du souffle de vie à travers les appareils. Nous n'arrivons toujours pas également à soigner certaines anomalies qui frappent le vivant. Ce qui fait que les méthodes sont très limitées. Et pour terminer, les difficultés expérimentales. Pourquoi? Car au cours de l'étude du vivant, on a tendance à comparer le vivant à l'objet ou à la machine. Nous rencontrons des difficultés. D'abord, l'objet est reconstituable contrairement au vivant qui ne l'est pas. Ensuite, le vivant se reproduit contrairement à la machine ou à l'objet qui ne se reproduit pas. Et dernièrement, le vivant a des fonctions régénératrices des cellules d'autoréparation contrairement à l'objet et à la machine qui n'en possèdent pas. Nous sommes au terme de notre chapitre, mais un bref récapitulatif de tout ce que nous avons eu à étudier concernant le chapitre de la connaissance du vivant, la biologie. D'abord, nous avons introduit. Ensuite, on s'est posé la question, comment connaître le vivant? On a défini le vivant et on a défini la biologie. Ensuite, nous sommes passés aux méthodes de la connaissance du vivant. Alors, pour ces méthodes, nous avons 3 thèses qui se disputent. D'abord, le mécanisme, ensuite le finalisme et enfin le vitalisme. Ensuite, nous sommes passés au grand 3 où nous avons évoqué l'évolution des êtres vivants. Également là-bas, nous avons 2 thèses qui se disputent. Nous avons la thèse du fixisme et la thèse de l'évolutionnisme. Dans l'évolutionnisme, nous avons Charles Darwin et Jean-Baptiste de Lamarck qui ont apporté leur point de vue sur l'évolution. Nous avons terminé avec le grand 4 où nous avons évoqué les difficultés de la connaissance du vivant. On rencontre 2 types de difficultés, les difficultés d'ordre moral et les difficultés méthodologiques et expérimentales. Alors, enfin, nous avons conclu. Donc, nous sommes au terme de notre chapitre qui portait sur la connaissance du vivant. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine pour un nouvel chapitre.